Il est l'heure. Il est l'heure de faire le book haul. Le book haul du mois d'août. Il est temps de vous montrer les arrivées. Oh, je suis pas peu fière. Je suis pas peu fière parce qu'il y a deux achats, mais deux achats que j'ai déjà lus. Donc il y a 0 livre achat personnel qui rentre dans ma pile à lire. Voilà, mon petit Elsie Pal Book fonctionne. Oui, parce que j'avais dit summer, mais il s'est éloigné le summer là. Hein, donc, enfin, quoique, avec les chaleurs qu'il fait, il est encore un peu là. Mais comme il va s'arrêter, je suis assez contente. J'arrive même bientôt au 100 points où je vais pouvoir me faire un petit plaisir. Voilà, donc je ne vais pas en reparler ici. J'en ai parlé déjà dans les précédents vlogs. J'essaye de diminuer ma palle, chose assez difficile quand même parce qu'il y a quand même pas mal d'entrées aussi dans le mois, puisque là j'ai 9 romans à vous présenter, 2 que j'ai déjà lus, donc il reste quand même 7 romans, et c'est un petit peu mon rythme de lecture, puisque ça va tourner entre 7 et 9 livres. Donc je vous laisse faire le calcul, ça descend pas très très vite, même si ça a quand même pas mal descendu puisque je dois être autour de entre 18 et 20 livres. J'ai pas recalculé, une vingtaine de livres de moins dans ma pile à lire, donc je suis assez contente, j'avoue. Allez, on n'est pas là pour ça, on va passer directement à mes achats, mes 2 achats que j'ai faits. Un, c'était obligé, c'était Fucking Love, le tome 7. For Now de Amélie C. Astier. Je vous ai déjà rendu ma chronique sur ce roman. N'hésitez pas à aller voir, c'est l'une des dernières. Vous n'avez pas beaucoup de recherches à faire. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'adore cette saga. Pour ceux qui arrivent, sachez que souvent sur cette chaîne, vous allez entendre parler de cette saga parce que c'est l'une de mes sagas préférées en romance contemporaine et même érotique. Parce que, bon, évidemment, on est dans l'univers pornographique. Donc, on a quelques scènes olé olé. Mais il faut vraiment passer au-dessus de ça parce que vraiment, Amélie a su trouver des sujets forts, des sujets d'actualité, je dirais même, qui nous touchent et nous percutent et nous font réfléchir un petit peu. Donc je ne peux que vous conseiller cette saga. Ce tome 7 est déjà lu, donc il va rejoindre ses petits camarades. Le deuxième, c'est un roman que j'ai lu il y a pas mal d'années, on va dire, à sa sortie. C'est Axio de Jacqueline Osborne. Alors, pas 20 ans non plus, mais bon, ça fait quand même un petit moment que ce roman est sorti, c'est un one-shot. On est dans de la romance historique MM, on est avec des gladiateurs, enfin des spartiates, des soldats spartiates, donc c'est vraiment hyper bien. On est avec le jeune Axio, et on va suivre son enfance, son adolescence, sa vie d'adulte, enfin on va le suivre sur des années et des années. C'est le point fort de ce roman. J'ai eu un énorme coup de cœur à la lecture de ce roman. Je l'avais lu en numérique grâce aux éditions Bookmark. Je l'ai enfin dans ma bibliothèque. C'est un objet livre qui est vraiment sublime, vraiment magnifique, voilà, et qui est vraiment superbe. Je viens de lire un dernier livre, récemment un livre de cet auteur. On a changé de registre, on est avec des pirates, et franchement ça a bien fonctionné aussi. Je pense que je me le prendrai aussi en papier. Mais c'est un roman, celui-ci, que j'aimerais bien relire. Même si j'ai versé toutes les larmes de mon corps, je le relirai bien quand même. Donc voilà, celui-là aussi rentre directement dans ma bibliothèque puisqu'il est déjà lu. Et ensuite, j'ai vu bien évidemment au mois d'août ma copine Julie qui est revenue pour une petite semaine. On a trouvé un petit créneau pour se voir. Donc elle est venue à la maison avec son conjoint et son fils. Toujours le petit plaisir de se retrouver. Ça papote, mais c'est vraiment des moments que j'apprécie fortement. Et encore une fois, elle n'est pas arrivée les mains vides. Et elle m'a offert un roman qui était dans ma wishlist, un roman que j'avais noté dans les sorties livresques. Et on est avec Frida, d'Annabelle Abs. On est ici dans la véritable histoire tirée du roman de Lady Chatterley, de l'amante de Lady Chatterley. Un roman que je n'ai pas lu, un classique de la littérature que je n'ai pas lu. Mais j'ai vu que ce roman-là, en fait, c'est l'histoire. C'est la femme qui a inspiré l'histoire de l'amante de Lady Chatterley. J'ai hâte de découvrir ce roman. Là, j'ai fait Rebecca de Daphné du Maurier cette année. J'avais fait Les Hauts de Hurlevent. J'avais fait Orgueil et Préjugés. Voilà, me mettre quelques petits classiques à dose homéopathique. Mais l'amante de Lady Chatterley est un roman qui a fait beaucoup parler de lui.
très controversé à son époque, à sa sortie. Donc je vais lire celui-ci et après je lirai l'amant de Lady Chatterley pour voir un petit peu cette histoire dont on a beaucoup entendu parler. Et j'ai hâte. Donc elle a tapé dans le mille. Alors malheureusement c'est toujours pareil. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais j'espère vraiment prochainement. Et on va passer au numérique service presse, puisque là c'était mes achats et cadeaux. Je vais y arriver. Ouh, la tête. Désolée. Gilbert était là. Alors, Symphonique Show de Virginie Platel aux éditions Bookmark. Celui-ci, la couverture m'a appelé. C'est un romantique suspense MF, là par contre. Donc, ce nouveau roman me tentait bien. La couverture m'a alpagué. On est dans l'univers musical avec une jeune femme. Et il va y avoir une intrigue derrière, je ne sais pas, ça va tourner autour d'elle, autour de la musique, je sais pas. Je sais pas à quoi m'attendre, je me rappelle avoir lu vaguement le résumé. J'en ai pas beaucoup entendu parler, je ne l'ai pas beaucoup vu passer, même dans les services presse ou etc. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, c'est l'une de mes prochaines lectures, là, la prochaine sûrement, parce que là je suis à la moitié de ma lecture en cours, et le prochain c'est celui-ci, donc je pourrais vous en parler un peu plus dans mes vlogs et dans ma gazette. Pour l'instant, je ne peux pas en dire grand-chose. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, je mets toujours le titre du roman et le lien qui peut vous amener au résumé sur Amazon. Donc n'hésitez pas. Et le deuxième roman que j'ai reçu, c'est Stalker et Bass, le tome 1, les crocs des démons chats, je crois que c'est le titre du tome 1, de Salina Cray, que j'ai lu. Par contre, je dois vous faire la gazette à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. La gazette n'est pas faite et elle sera la semaine prochaine. Donc voilà, vous aurez mon avis. Mais vous avez un léger retour déjà dans mes vlogs, dans celui qui est passé juste avant moi, et vous en aurez un dans le samedi qui arrive. Là. Donc n'hésitez pas à aller zioter tout ça. Celui-là est moins concluant, on est dans de la romance historique elle-même, dans la même veine un petit peu que les Jordan L. Hawke et que les Kaji Charles. Autant j'adore ces deux auteurs, autant là j'ai eu un petit loupé, malheureusement je ne lirai pas la suite je pense, mais on en parlera dans la gazette voilà, plus spécifiquement. J'ai voulu tenter, moi je suis assez déçue. Ouais. Voilà pour les deux romans numériques qui sont arrivés. Et on va passer aux romans papier. Ce sont des éditions L'Archipel, on reste et on y va. Alors je vais essayer de vous les ranger dans l'ordre parce qu'il y en a qui... Non, ils sont tous arrivés au mois d'août, c'est ça? Oui, ils sont tous arrivés le 28 je crois. Donc voilà, ils sont arrivés fin août, donc c'est vrai que je suis dans les lectures de septembre, je me dis mais ils viennent d'arriver. Oui, non, ils sont arrivés fin août, donc c'est pour ça. Le premier roman, c'est Un amour fou de Catherine Hermary Vieille. J'ai un roman déjà de cet auteur à lire là, pareil, prochainement, c'est La Marquise des Ombres, ou un truc comme ça, où on va parler d'empoisonneuse. Donc ici, on va parler de Jeanne de Castille, on va avoir son destin, son histoire, sa biographie. Jeanne de Castille était mariée à Philippe le Beau. Elle était folle amoureuse de lui et elle a eu même le surnom de Jeanne la Folle. Jeanne de Castille étant la sœur de Catherine d'Aragon qui a été la femme de Henri VIII. Et j'ai lu un roman de Philippe Agrégori sur la vie de Catherine d'Aragon et de Henri VIII. La malédiction du roi de Philippe Agrégori, où on nous parle de Catherine d'Aragon et de son destin et de sa vie. Et ici, donc, on est avec sa sœur. On est à une période en plus où il y a l'Inquisition, voilà, elle a été traitée de folle, etc. Donc elle est surveillée par un de ses fils. C'est tout ce que j'en sais, donc c'est un destin là aussi relativement tragique, je dirais. Un peu comme sa sœur Catherine d'Aragon. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Ensuite, le tome 2 de Emma Hart. Ici, le tome 2 s'appelle Accroche-toi à ton rêve de Barbara Taylor Bradford. J'ai entamé le tome 1, je ne l'ai pas encore terminé, donc je m'attaquerai à celui-ci. Alors ce mois-ci, je vais lire L'espace d'une vie, donc je lirai celui-ci peut-être sûrement en octobre d'ailleurs, puisqu'après il y a le tome 3 qui va sortir, donc je n'aimerais pas trop prendre de retard. Voilà, donc il y a ce tome 2, mais qui est, alors il paraît pas, mais il est beaucoup moins gros que son petit frère. Je suis désolée, j'ai très chaud, il fait un temps, mais c'est pas possible. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai demandé
Un classique de la littérature américaine, Dread ou le grand marais maudit de Harriet Beecher Stowe. Ici, c'est l'auteur qui a écrit La case de l'oncle Tom. Et ici, on est dans une écriture, pareil, toujours sur le thème de l'esclavage aux États-Unis, en Caroline du Nord. On est à... Il a été écrit après La case de l'oncle Tom. En fait, on se retrouve pareil avec des esclaves. Un roman, c'est un classique. J'ai hâte de le découvrir. C'est une belle bricasse, donc j'espère que ça va être quand même assez agréable et facile à lire. Je n'ai jamais lu La case de l'oncle Tom. Par contre, celui-ci me tentait bien parce qu'on est du côté des esclaves. Donc avec peut-être une peinture beaucoup plus réaliste, cruelle certes, mais réaliste de leur situation et de leur vie à cette époque. Et le dernier, nouveau roman qui sort aux éditions L'Archipel en grand format, La Baronne des Glaces, le tome 1 jusqu'au bout du monde de Nicole Vosseler, qui est un roman qui se passe en Russie en 1822. On est avec une jeune femme qui, alors je ne me rappelle plus, d'une dynastie, le premier tome d'une saga mêlant amour, drame et aventure. Histoire inspirée de l'histoire vraie d'une dynastie de commerçants intrépides. Mais le fait que ça se passait en Russie, voilà, destin de femme, histoire d'amour, donc voilà, 1822. J'ai hâte de le lire. Là par contre il risque d'aller assez vite, c'est écrit assez gros, il est assez petit, enfin assez petit. Je vais vous dire combien de pages il fait. 360 pages. 360 pages. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à il faut qu'on. Donc j'ai hâte de le découvrir. Voilà, on a fait le tour de mes lectures. Je suis désolée, c'était un peu décousu ce soir parce que je fais ça, il est 20h30. Je suis rentrée du boulot hyper tard. J'ai hyper chaud. Donc voilà, c'était un peu décousu. C'était pas chéchène. C'était un peu brouillon. Voilà. C'est pas toujours la bonne idée de s'installer et de dire bon allez je le fais maintenant parce que sinon je m'y mettrai pas, mais des fois c'est pas une bonne idée du tout, hein. Voilà, donc j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rester avec moi pour cela, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être prévenu de toutes mes parutions, mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce surtout, allez, mettez un petit pouce s'il vous plaît, à mettre un commentaire si vous voulez venir discuter, partagez la vidéo, hein, je ne vous en voudrais pas, et en attendant, je vous laisse là, je vais aller prendre une douche. Bisous câlins.